Bonjour. J'avoue, je suis encore un peu fatigué. J'ai eu un palu qui m'a un peu pris hier. Heureusement qu'au Gabon, on a encore des gens qui nous aiment. J'ai appelé plein de monde, mais des personnes ont quand même réagi, m'ont aidé à acheter les médicaments. Donc, ce matin, Dieu merci, je me sens un peu mieux. Au Gabon, même lorsque tu te dis que tu regardes un peu les gens, tu les regardes, tu te tais un peu. Mais je pense que l'erreur est souvent d'aller s'informer sur ce qui se passe au pays. Dès que tu ouvres les premières pages ou dès que tu ouvres ton téléphone, ce que tu vas voir comme événement va te pousser forcément à réagir. Donc, le temps que les Gabonais se connectent, on va un peu parler ce matin. Je vais parler ce matin de tous ces événements-là. Donc, on se connecte. D'abord, je vais vous donner l'information capitale. Je profite, puisque juste là, on a parlé là. Je vais vous donner l'information par rapport aux obsèques de Stempy avant de commencer mon live. Ce qui a été définitivement décidé et comme suite, le corps de Stempy va sortir le 19 de ce mois. Donc, je pense que c'est le mercredi. Et dans l'après-midi, certainement. Hein, c'est bon, l'heure exacte, je devrais l'avoir aujourd'hui. Mais je sais qu'on va compter vers les 14-15 heures par là. Si les rumeurs que j'ai entendues sont bonnes. Et donc, ce mercredi-là, que le corps de Stempy va sortir, le 19, et il sera exposé, son corps sera exposé pour les au revoir de ses frères de la communication, de la politique, de la famille, amis et connaissances, au gymnase Olumi. Au gymnase Olumi qui est à la Fopi, là. Quand on veut rentrer pour aller vers le CEDOC, quand on rentre après l'école, l'école privée, là, on appelle ça encore comment, de IAI, là. Je pense, non. En tout cas, il y a une école là, après la station, il y a une entrée souvent pour aller à Olumi. Quand on prend cette entrée-là, il y a le gymnase là, d'Olumi. C'est là qu'il y aura l'exposition du corps de Stempy. Donc, pour ce qui est pour l'information capitale, c'est ça. Bon, maintenant, par rapport à mon live, d'abord, encore, je vais vous dire que beaucoup m'ont appelé pour dire que Gauthier, tu es encore un peu trop touché par la mort de Stempy. On t'a encore vu à la télé. Tu as dit que tu mettais d'abord tout en berne. Il faut d'abord te calmer. Et puis, voilà, merci Justin. C'est à Épi, là. À Épi, au gymnase d'Olumi. C'est en rentrant par Épi. C'est quelque part, là. Merci Justin pour l'information. Et moi-même, je l'avais écrit que, je l'avais même dit dans un de mes lives que je vais me mettre en berne. Je vais d'abord un peu enterrer mon neveu. Mais si je suis sorti hier à Télé Africa, lorsqu'ils m'ont appelé pour demander mon opinion sur la situation d'OIM, du Grand Nord. Je vous
avoue que je n'ai pas pu résister avec la manière que je vois le cours des événements en tant que leader d'opinion, en tant qu'homme politique activiste. Ce que vous voulez, c'est selon. En tant que défenseur de la justice, Sandrine Marzi, mon petit cœur, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir. Et merci pour tout le soutien que tu m'apportes depuis la France. Tu sais que tu seras le cœur de ma vie jusqu'à ma mort, ça c'est sûr. Et tu me salues notre ami Eddy, s'il te plaît. Pense à dire bonjour à Eddy. Dis-lui que je suis encore vivant. Je suis encore vivant. Je suis pas mort. Mais je suis tombé malade bizarrement hier. J'ai eu les articulations qui me faisaient mal et deux amis m'ont rapidement aidé. Et j'ai acheté les médicaments ce matin. Grâce à ces amis-là, peut-être, je suis un peu debout aujourd'hui. Il s'agit de, je vais leur dire, je les cite, même s'ils ne veulent pas, c'est Bob Mangom et Henriette Nsamovono qui m'ont apporté leur aide pour que j'achète rapidement ces médicaments-là. Je viens de boire. Donc, grâce à ces deux compatriotes, je suis debout, même s'ils vont se fâcher. Il faut quand même que je dise ça aux Gabonais. On ne sait jamais. Peut-être que quand on ne va pas s'entendre demain, ils vont me balancer ça au corps que, oh, voilà, tu nous parles fort, on t'avait aidé quand tu étais malade, qui t'a envoyé, tant qui t'a envoyé. Ce sont ces deux compatriotes-là qui m'ont envoyé un peu de sous hier, pendant que j'étais vraiment mal au lit, vers les 17h, 18h par là. Alors, vous avez lu, donc je suis allé à la télé parce que j'ai vraiment pas, et je le dis, je l'assume, j'ai vraiment pas apprécié. Pourtant, je n'aime pas Alain-Claude Bilibizé. Et je n'ai vraiment pas apprécié cette petite manipulation qu'on veut porter à Brice Clotaire Oligui Nguema. Que moi, c'est déjà décidé dans ma tête, j'irai voter. Je n'ai pas apprécié que ce soit au nord, qu'on fasse, peu importe la qualité de l'adversaire. Je dis que je suis content dans mon fond. Dans mon fond, je suis content que Bilibizé ait subi ça. Parce qu'en réalité, quand même, il faut qu'on fasse maintenant peut-être ça partout avec ces menteurs-là, ces gens-là. Mais de l'autre côté, ça c'est quand je parle avec émotion. Parce que je me sens trahi par ces gens-là. Parce que je me sens acculé. Parce que je me sens avoir été spolié par les Alain-Claude Bilibizé, le PDG et tout le reste. C'est pour ça que je veux vous dire quelque chose que peut-être beaucoup d'entre vous n'arrivent pas encore à percevoir, politiquement parlant. Moi, je me sers de mes erreurs d'hier. C'est pourquoi j'ai des positions peut-être parfois différentes des gens de mon camp. Ils se disent peut-être qu'on m'a donné l'argent, Bilibizé m'a payé. Parce que je crois qu'il y a beaucoup qui m'ont appelé pour me demander quand tu as eu quelque chose de Bilibizé. Mais pourquoi quand on défend un fait, on met le fait, on vient refléter les faits à une personne? Pourquoi on aime faire la politique des personnes? Moi, je l'ai fait, hein, cette politique des personnes. Je l'ai fait. Mais est-ce qu'elle m'a payé? Non, elle ne m'a pas payé, puisque je suis toujours au même point. Et le Gabon est toujours au même point. Si les gens veulent monter sur mon live, ils peuvent monter. Je veux que ce soit une discussion entre vous et moi. Je ne veux pas que ce soit un monologue. Donc, j'autorise ceux qui veulent intervenir dans le live de me faire la demande et je vais les prendre. On est en train de nous amener dans beaucoup de choses. Vrai ou fausse, ce n'est pas grave, mais dans beaucoup de choses, pendant que nous devons être concentrés à réagir cette année, dans 2 mois, à réagir et à dire ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. On ressort les scandales, vrai ou faux, les scandales financiers. Comme on sait que nous sommes émotionnels, on va s'égarer de l'essentiel. Qu'est-ce que nous faisons cette présidentielle qui arrive? Quelle est notre réelle position?
Avions-nous déjà analysé, puisqu'apparemment, nous avons 2 challengers. Finalement, c'est 2 noms. Les autres qui se sont prononcés là, on ne les regarde même pas. Je ne sais même pas s'ils ont déjà même fait la proposition de leur programme de société. Peut-être qu'ils attendent le moment venu. Mais il y a 2 challengers qui se dégagent dans la présidentielle de 2025. Il y a d'un côté Oligui Nguema, qui est pressenti par la population et par ses soutiens d'être candidat, alors qu'il n'est même pas encore candidat. Mais ça, c'est pressant. On imagine qu'il sera candidat. Moi-même, j'ai cette impression, je ne le cache pas. Il y a Alain-Claude Bilibizé. J'ai vu la vidéo d'un papa là ce matin qui passe, je pense que ça va passer en boucle, qui a dit aux Gabonais que pourquoi nous sommes amnésiques. Et oui, le Gabonais n'est pas amnésique. Moi, je dis ça à ce vieux-là. Le Gabonais est seulement malicieux. Le Gabonais est malicieux. Il n'est pas amnésique. Le Gabonais est malicieux. Et j'ai même entendu ce papa-là, et moi-même, je l'ai dit dans les discussions avec des gens, après mon passage à la télévision, que les Gabonais ont des réactions en réalité qui surprennent parfois les gens. Le Gabonais est quelqu'un de très dangereux. Très, très dangereux. Et je vais vous dire pourquoi lorsque je vais faire le développement, sinon ma vidéo risque d'être longue. Je vais vous dire pourquoi je le dis. Alors, je n'ai pas apprécié ce qui s'est fait au Yémen parce que j'estime que si moi j'ai combattu ça, je me rappelle, on devait enfermer André Mbobama en 2009, en 2000, je ne sais plus, 2013 ou 2010, je ne sais plus. Moi, je ne suis pas très fort dans les souvenirs, surtout les dates. Je n'ai pas une mémoire d'éléphant pour les dates. J'oublie souvent les dates. Mais pour ceux qui ont le souvenir, ils vont se rappeler qu'on devait arrêter André Mbobam en 2009. On devait enlever son immunité parlementaire. Et j'étais parmi les jeunes de l'Union nationale très actifs. Je dis bien très actifs. J'étais au premier rang. C'est-à-dire que les premières balles sont tirées sur la foule de l'Union nationale. Alain Gauthier, je ne serais pas aujourd'hui en train de faire le live que je fais là. Et nous nous étions opposés à ce que l'immunité parlementaire d'André ne soit pas votée. On avait fait barrage à l'entrée de l'Assemblée nationale. À l'entrée de l'Assemblée nationale. C'est moi, Alain Gauthier Mvomo, qui avait dit, avec mes gars de l'époque de l'Union nationale, les gars que André Mbobama appelait les gars du Bengalo. Je faisais partie des têtes des gars du Bengalo à l'Union nationale. Ceux qui sont de l'Union nationale, les Chantal Nimboto, les Ngunju, tous ces gens de l'Union nationale, et aujourd'hui qui est maire, hein, comment on l'appelle encore, le maire d'Oyem aujourd'hui, au Nguema, ils savent, ils connaissent. Les Paulette Missambo, tous ceux qui savent que moi je suis un homme, quand je décide que je fais, je le fais. Et j'avais décidé, dit avec les gars, que je vais taire les noms, parce que peut-être que ça va me rattraper, pour ne pas embarquer les gens. André ne rentre pas, parce que j'avais senti que je vois un dispositif et tout, on dirait que dès qu'ils vont enlever l'immunité parlementaire, ils vont embarquer André, soyons vigilants, on avait remarqué quelque chose qui n'était pas clair. Et on avait boudé à l'entrée du Sénat, de l'Assemblée nationale, là au boulevard. J'avais dit aux gars que le président ne rentre pas. Et je me souviens que pendant qu'on était face à face aux policiers qui voulaient nous impressionner, avec les gars de l'Union nationale, on s'était dit, les gars, ce qu'on fait là, hein, André ne va pas rentrer ici, là, parce qu'ils ne vont pas embarquer André. Si on doit mourir là, on va mourir là. Moi, je suis un Spartiate.
Je suis un spartiate. J'épouse la philosophie spartiate. Je suis un spartiate. Ouais. Maintenant, un guerrier. Je suis un guerrier. Je vais en guerre, je pars. Je ne pense pas à la mort ou quoi que ce soit. Je sais seulement que je suis en guerre. Et avec mes gars, on avait dit ce jour-là qu'André ne va pas rentrer. Et j'ai le souvenir que quand la voiture d'André Mbobama arrive, parce que lui venait enlever même l'humilité parlementaire, faites ce que vous voulez. J'avais dit au gars qu'André ne rentre pas. Et quand le président André Mbobama était arrivé, on avait bloqué sa voiture tout autour, on s'est mis autour de la voiture, on a dit que président, tu ne sors pas. Et je me rappelle que Eyerondon et puis Zachary Mimboto, le président de l'Union nationale et le vice-président Eyerondon, nous avaient un peu parlé fort. Un peu parlé fort. Je sais pourquoi je vous raconte cette anecdote. Comment les enfants là, c'est comment? Non, non, laissez-le rentrer, laissez le président passer. Je me rappelle avoir bien dit ce jour-là, Eyerondon et Mimboto que. Et même le président André, parce qu'André même lui-même, c'était un peu énervé contre nous que non, non, laissez-moi partir, laissez-moi partir. On avait bloqué ces portières. J'étais devant André Mbobam avec beaucoup qui se reconnaissent dans l'histoire. J'avais dit André,